Jésus juif et après, une émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, présentée par Claire Bardoul, Thierry Colombier, Nathalie Cromwell. Bienvenue à l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Alors aujourd'hui avec Thierry Colombier, nous allons vous parler de la déclaration Nostra Aetate, dont l'Église a fêté le 28 octobre 2025 le 60e anniversaire. Cette déclaration a été adoptée à l'extrême fin du Concile, à une large majorité, mais au terme de débats longs et houleux. Alors c'est une courte déclaration, vous pourrez facilement la trouver sur Internet. Ça fait en gros une page A4 recto verso, 5 paragraphes, c'est assez rapide à lire. L'intitulé exact, c'est la déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes. Et Nostra Aetate, en latin, en fait en français, ça signifie « en notre temps ». Alors, cette déclaration, on s'aperçoit que les chrétiens la connaissent mal. 60 ans après, elle reste méconnue de beaucoup. Et avant de nous attarder sur le paragraphe 4, qui en fait est le cœur de cette déclaration, le paragraphe le plus long, qui concerne les relations spécifiques de l'Église à l'intitulé, c'est la religion juive, nous avons pensé qu'il était important d'envisager la totalité de la déclaration et de revenir aussi sur la genèse de ce texte. Alors, à l'origine de cette déclaration, il y a une demande, celle d'un laïc, un juif, l'historien Jules Isaac. Pour vous le situer, il était né en novembre 1817 et il est mort le 5 septembre 1963, donc pendant le Concile Vatican II. Voilà, et juste avant la clôture. Et juste avant la clôture, exactement. Alors, je pense que c'est bien de présenter un peu cette personne qui a joué vraiment un rôle fondamental au départ. Oui, tout à fait. Il a été en fait le déclic d'un long processus qui a été engagé déjà depuis quelque temps. Mais c'est vrai que sa personnalité, le travail qu'il a fait et sa rencontre avec le pape Jean XXIII ont été un déclic déterminant pour l'avènement de ce texte. Alors, Jules Isaac, c'est ce qu'on pourrait appeler un juif assimilé. Il était d'une famille de militaires qui avaient combattu, français, son grand-père, son père avait combattu pour la France. Lui-même avait fait la guerre 14-18. Oui. Donc, il a fait une rencontre essentielle pour sa vie et pour sa carrière. C'est celle de Charles Péguy. Oui, tout à fait. L'affaire durant la période de l'affaire Dreyfus, notamment. Oui. Et c'est un homme brillant, il a obtenu l'agrégation d'histoire et en 1936, on peut dire qu'il était arrivé au summum de sa carrière puisqu'il avait été nommé inspecteur général de l'enseignement public et qu'il était... on disait instruction publique, à l'époque, c'est l'éducation nationale aujourd'hui. Oui, exactement. Et il était aussi président du jury de l'agrégation d'histoire. Oui, tout à fait. Il avait un poste donc très, très important. En 1942, à la suite du vote des lois juives, il se retrouve interdit d'enseigner. Donc du jour au lendemain, il devient un paria. Il a cette réflexion, il n'a même plus la protection qu'on accorde aux animaux. Oui, et il écrira un carnet qui va être édité l'année prochaine par l'Amitié juive-chrétienne, le carnet du lépreux, où du jour au lendemain, il s'est retrouvé mais vraiment infréquentable par ses proches qui ne voulaient plus le côtoyer parce qu'il avait perdu absolument, personne ne le reconnaissait puisqu'il avait perdu son statut. Alors, c'est un homme qui est épris de la recherche de la vérité, qui a un esprit libre et qui est animé aussi par la recherche de la justice. Donc il ne va pas en rester là. Il va faire le travail qu'il avait déjà fait pour analyser. Il avait perçu les dangers et les risques de la paix de 18, les limites du traité de Versailles. Il avait été très loin. Et il avait été un des seuls historiens à confronter les points de vue allemands et français. Oui, voilà, c'est ça. Il est dans tous ces domaines d'engagement.
il a une attitude conciliante, de pacification. Voilà. C'est une personne extrêmement tolérante, mais rigoureuse dans l'approche. L'approche, le dialogue. Ouais. Alors justement, il va se lancer dans un travail scientifique pour essayer de comprendre quelles sont les causes de l'antisémitisme. Si on veut y remédier, il faut percer l'abcès et comprendre. Et il va mettre le doigt à ce moment-là sur la part de responsabilité de l'anti-judaïsme chrétien. Et il se lance dans des recherches, mais même à partir de 42, et ça aboutira à la parution du livre en 48, Jésus et Israël. Oui, tout à fait. Et là encore, il dénonce l'antijudaïsme de l'Église, mais en restant bienveillant, en disant c'est pas possible que l'Église, c'est pas possible que les écrits évangéliques puissent porter cet antisémitisme, antijudaïsme. Lorsqu'on lit attentivement les Écritures, et lui, il va le lire en tant qu'historien. En tant qu'historien et en connaisseur du grec et du latin. Il ne connaissait pas l'hébreu, mais les évangiles étant écrits en grec, il a pu approcher le texte au plus près et démontrer qu'il n'y a absolument rien d'anti-juif dans le message évangélique. Donc c'est tout le travail, toute son œuvre est d'argumenter et de démontrer. Et de proposer des solutions, des remèdes. Il va dire, il faut substituer à ce qu'il appelle l'enseignement du mépris des Juifs, qui n'a pas son fondement dans les évangiles, un enseignement de l'estime. Voilà, il disait que le redressement de l'anti-judaïsme, s'il s'est en partie amplifié par l'enseignement du mépris, il doit être corrigé par l'enseignement de l'estime. Et il fait 18 propositions qui sont reprises après la guerre, lors de la conférence de Silisberg en 1947. C'est une conférence qui a réuni des juifs et puis des chrétiens, catholiques et protestants pour réfléchir justement à cette question. Et ces 18 propositions sont ramenées à 10 points, les points de Silisberg. Et il y a tout de suite aussi, dans la foulée, cette création de l'amitié judéo-chrétienne. Donc d'un côté, il se dit qu'il faut travailler sur le redressement de l'enseignement et pour réconcilier, car c'est cette idée qui l'anime, l'Église et la synagogue, il faut aussi développer des relations interhumaines. C'est en se rencontrant, en se connaissant, que les barrières tomberont. Oui, et alors pour en revenir à cette conférence de Silisberg en 1947, il y avait plus de protestants que de catholiques, mais il y avait également des orthodoxes et des juifs. Donc on était déjà dans une démarche interreligieuse, œcuménique, qui a abouti à ces points de Silisberg, qui sont des points qui seront finalement repris dans le cadre de la déclaration Nostra Aetate, paragraphe 4, pour les relations avec les Juifs. Alors, il va prendre son bâton de pèlerin et se rendre à Rome dès 1949. Il rencontre le pape Pie XII, il lui explique ses propositions et il obtient quelque chose quand même de Pie XII. Alors, pas tout de suite. Pas tout de suite, non. Tout de suite, c'est en 1959 que Pie XII répondra à sa demande de réviser la prière du vendredi saint, qui était une prière humiliante pour les Juifs, où on parlait comme depuis des centaines d'années, de Juifs perfides, et où on ne s'agenouillait pas lors de cette supplication. Et donc là, Pie XII a pu, mais 10 ans après pratiquement, rectifier cette prière-là. Alors effectivement, en juin 1960, c'est la rencontre décisive, cette fois, avec le pape Jean XXIII. Oui. Et là, on peut dire qu'il a rencontré plus qu'une écoute, il a eu le sentiment d'être compris. Oui, tout à fait. C'est sans doute là le point de bascule. C'est la prise de conscience de ce pape qui avait déjà été sensibilisé au peuple juif, à l'âme juive, ayant sauvé des Juifs lorsqu'il était nonce apostolique en Turquie, et également lorsqu'il avait reçu en Turquie une délégation de Juifs américains qui l'avait particulièrement marqué. Ouais. Et donc,
il avait déjà cette sensibilité, et la rencontre avec Jules Isaac, qui lui a présenté son mémoire, qui était en fait une synthèse de tous les travaux sur les causes de l'antisémitisme chrétien, antijudaïsme chrétien, qu'il a pu demander à ce que le concile puisse aborder la question du rapport au judaïsme. Et est-ce qu'on peut dire que Jean XXIII était animé de la même passion, de la vérité, de la justice, de la concorde qui parce se sont trouvés en... Oui, il a écrit, Jean XXIII a beaucoup écrit autour de la vérité et de la justice qui rend libre. Et donc je pense que là, du coup, il a trouvé un écho en la présence et en la démarche de Jules Isaac, et qu'il s'est produit ce petit miracle qui va amener à la déclaration Nostra Aetate, paragraphe 4. Et d'ailleurs, lorsque Jules Isaac lui a demandé s'il pouvait avoir de l'espoir, il lui a dit vous êtes en droit d'attendre plus que de l'espérance. Donc c'était quand même très, très encourageant. Oui, tout à fait. Ça a été, les archives nous montrent combien cette entrevue a été d'une intensité immense. Et à la fin, Jules Isaac lui a posé la question, et le pape lui a laissé comprendre que cette entrevue ne serait pas vaine, loin de là. Alors, le pape confie l'examen des questions soulevées par Jules Isaac au cardinal allemand Augustin Béat. C'est un homme de l'ombre, on pourra dire, qui est très peu connu, mais en même temps, c'était un choix extrêmement judicieux. Oui, c'est une personnalité attachante. C'est un exégète allemand très rigoureux, mais extrêmement humble et sensible, qui s'est tout de suite entouré d'avis de prêtres, entre parenthèses, de prêtres d'origine juive, qui avaient cette sensibilité pour le judaïsme, et de juifs, de rabbins, notamment le rabbin Abraham Heschel, et puis rabbin Kaplan aussi, qui est intervenu. Donc il a été le fer de lance finalement durant tout le concile pour amener à terme cette déclaration Nostra Aetate. Alors, il avait, on peut dire, des qualités qui allaient vraiment lui servir. On peut dire il était à la fois audacieux mais réaliste, diplomate et persévérant, parce que ça ne va pas être un long fleuve tranquille, ça va être compliqué, puisque dès la première session du concile, en 1962, il est présenté un texte de 7 pages qui n'aborde que la relation de l'Église au peuple juif, correspondant à la demande de Jules Isaac, relation jamais envisagée par l'Église depuis le concile de Jérusalem en 1947, et ça rencontre tout de suite énormément d'opposition. Oui, à tel point que à la première session, ce schéma-là de la commission qui travaillait cette question-là a été annulé, purement et simplement. Ça a été abandonné. Il a fallu recommencer, revoir la copie une fois, Exactement. 2 fois, 3 fois, jusqu'à 7 fois. Exactement. Donc, tout de suite un abandon. Alors, l'opposition, elle vient pour une grande part, et ça sera tout le long des 4 sessions, des mêmes personnes, en partie et surtout des évêques catholiques des pays arabes qui craignent que ce ne soit pris comme une mesure de faveur en faveur de l'État d'Israël et qu'il y ait des mesures de rétorsion contre les chrétiens dans les pays où ils se trouvaient eux-mêmes. C'est ça l'idée. Alors, oui, mais pas seulement. Il y a eu d'autres oppositions, notamment les milieux traditionnalistes dans l'Église. Dans la curie romaine, mais aussi un peu partout dans les épiscopats. Qui tenait à garder cette théologie discriminatoire vis-à-vis des Juifs et qui ne voulait pas s'en départir. Oui. Donc ça a été un véritable combat, un véritable feuilleton de roman policier, pratiquement, avec des intrigues, des espions, etc., des pressions médiatiques. Et le cardinal Béat, au milieu de tout ça, suivait sa ligne de conduite pour arriver, malgré tout, à un texte qui sera un texte de consensus, parce que lorsqu'on voit les premiers essais, les premières synthèses, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure,
le texte perd de son substrat, de son départ. De départ. Oui. Mais on verra que, voilà, paradoxalement, ce texte est quand même assez providentiel. Alors, je rappelle aux auditeurs qui suivent l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme et qu'avec Thierry Colombier, nous évoquons la déclaration Nostra Aetate adoptée par le Concile Vatican II le 28 octobre 1965. Alors, nous sommes dans la genèse de cette déclaration et dans les débuts de toute la réflexion conciliaire autour de ce projet. Donc, tout de suite, des oppositions très fortes et du coup, un retrait du premier texte, qui était un texte de 7 pages, abandon. Mais le cardinal Béat ne renonce pas. Il a perdu une bataille, il n'a pas perdu la guerre. Il va faire de cette question son combat. Et ça va être remis sur le métier l'année suivante, en 1963. Mais du coup, ce n'est plus sous le pontificat du pape Jean XXIII qui est décédé, mais c'est sous le pontificat de Paul VI. Et Paul VI va donner une nouvelle impulsion, parce que lui aussi, il a une certaine préoccupation dans le monde de l'époque. Alors, c'est une préoccupation de notre ordre, et il a la préoccupation de rendre présente l'Église dans le monde. Donc, il y a une véritable volonté d'ouverture au monde. Ce qui veut dire concrètement qu'il pense que l'Église ne peut plus rester dans sa tour d'ivoire, qu'elle doit s'ouvrir au monde. Il constate qu'il y a des progrès importants de l'athéisme, de l'agnosticisme, etc. Et puis on commence peut-être à avoir une connaissance un peu plus précise des autres religions aussi. Oui, le monde est en communication, voilà. le monde devient un village finalement par les moyens de communication, et donc il pressent que l'Église doit absolument s'ouvrir à toutes les réalités, toutes les cultures, et que ces cultures, ces réalités sont positives et présentent un intérêt commun. Oui. En plus, il a été sensibilisé à une démarche qu'on peut qualifier de démarche dialogale. Il y a été sensibilisé par le philosophe Jean Guiton, j'ai lu ça, qui lui-même l'avait découverte grâce au juif Martin Buber, qui est ce qu'on appelle le je et le tu, c'est-à-dire que c'est le tu qui va faire émerger le je. Et l'idée était que c'était la démarche de Dieu dans la révélation. Oui, la révélation n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est vraiment une relation entre deux entités, un Dieu d'un côté et puis le peuple qu'il s'est choisi, et que toutes les données de la révélation proviennent de cet échange entre Dieu et son peuple, donc dans ce dialogue qui est un dialogue primordial. Donc en fait, si je résume, en s'orientant vers une démarche de dialogue, on s'insérait dans la démarche de la révélation, finalement, on se conformait à la façon de faire de Dieu dans la révélation. Oui, finalement, c'est ce qui a rapproché d'ailleurs le concile de se préoccuper de la Bible. Jusqu'à présent, les conciles précédents ne s'intéressaient pas tellement à la Bible. Alors que là, on dit que c'est un concile qui revient au texte d'origine. Oui, qui revient à la source. À la source, finalement. Oui. De la révélation. Alors, du coup, ça va provoquer un élargissement du champ de la déclaration. On ne va pas seulement s'intéresser à la relation entre l'Église et les Juifs, mais on va l'élargir aux autres religions. Oui, ce qui a sans doute permis justement de faire admettre qu'il fallait élaborer ce qui était de la relation de l'Église avec le judaïsme. S'il n'y avait eu que cette relation au judaïsme, peut-être qu'aucun texte ne serait paru. Or, oui. le fait d'aborder finalement l'ensemble des religions, ça a permis l'aboutissement de cette démarche. Et c'est intéressant parce que on voit le rôle finalement du judaïsme. Le fait que l'Église s'intéresse à cette relation, ça a tout de suite eu des répercussions sur les autres. Comme si finalement c'était une illustration que la vocation spécifique d'Israël a une dimension universelle.
Oui. Par certains côtés, on peut parce dire. Que c'est finalement la base du message de l'Église qui est entièrement inspiré, référé au message biblique. Donc c'est en partant du fondement qu'on peut être ajusté dans la relation à toutes les autres religions. Alors, bien que élargi, le projet rencontre, lors de sa deuxième discussion, les mêmes oppositions. Donc, il va encore être retravaillé. Alors, l'année 64, c'est une année importante parce que le pape Paul VI a fait paraître une encyclique, Ecclesiam Suam, et il y a un mot, donc des chemins de dialogue à construire, et il y a un mot qui revient à de nombreuses reprises, c'est le mot d'estime. Et ça ne peut pas ne pas faire écho à ce qu'avait finalement mis en exergue Jules Isaac. Oui, là aussi, c'est un bouleversement dans le rapport de l'Église au monde. Jusqu'à présent, l'Église était un peu au-dessus, dans une forme d'idéalisation. C'était la société idéale, c'est comme ça que l'Église se définissait. Et là, donc, on inverse les choses et l'Église se met à l'écoute des bonnes choses qui se trouvent hors de l'Église. Et donc là, effectivement, on est dans une toute autre démarche. Un tout autre univers aussi, c'est un bouleversement quand même assez considérable. Et alors, finalement, oui, et finalement, on arrive à se préoccuper de l'unité du genre humain, c'est-à-dire finalement la mission universelle de l'Église trouve dans cette démarche son point d'appui. C'est-à-dire on est ouvert à tout ce qu'il y a de bon chez les hommes et dans les organisations. Oui, et on va essayer de rentrer en dialogue, de prendre en considération ces choses foncièrement bonnes. Alors, en effet, la dernière version condensée de la déclaration, celle qui a finalement été votée, s'inscrit dans un schéma général du Concile. Le premier concile qui ne condamne pas les autres religions, finalement, il n'y a pas d'anathème là. Comme tu le disais, on va essayer de voir finalement ce qui inspire les religions, finalement, c'est les problèmes l'idée qu'il y a une commune origine, un commun destin, que les destins de salut de Dieu sont pour tous les hommes, et l'idée aussi que les religions, elles cherchent à répondre aux problèmes existentiels ou aux questions que l'homme se pose, et on va même aller jusqu'à dire, effectivement, qu'on reconnaît tout ce qu'il y a de bon et de sain en elles, et qu'elles détiennent toutes une parcelle de vérité. Voilà, une étincelle, un rayon de vérité. Un rayon de vérité. En même temps, l'Église tient les deux bouts, car il ne faut pas non plus qu'elle sombre dans le relativisme, donc elle continue à annoncer Jésus comme le chemin, la vérité et la vie. C'est pour ça qu'il y a toute une frange des responsables de l'Église qui avaient peur de trop s'ouvrir et de perdre finalement son âme. Oui, et qu'on sombre dans le relativisme. Exactement. C'est ça, oui. Et à plus forte raison qu'on se rapproche du communisme ou de l'athéisme, donc qui représentait une menace finalement plus importante que le fascisme ou les idéologies. Alors, dans cette déclaration, vous pourrez la regarder, la lire, elle n'est pas longue. Il y a un préambule où justement on rappelle, c'est ce qui finalement est commun à toute l'humanité et ce qui peut y avoir donc de juste et de bon dans toutes les religions. Et puis ensuite, on envisage 3 catégories. Alors, toutes les diverses religions non chrétiennes comme un package. On distingue, on nomme le bouddhisme et l'hindouisme, mais tout est global. Et en fait, ça reflète certainement la méconnaissance qu'on avait de ces religions à l'époque. Il y a également ensuite, on distingue la religion musulmane comme étant monothéiste. Et là, il y a manifestement une volonté de mettre en évidence plutôt ce qui unit que ce qui divise. Il y a vraiment une attitude de grande estime, l'oubli du passé, aucune allusion aux différents courants de l'islam. Et on sent, je pense, un peu le poids de la pression politique, hostilité des pays arabes à la création de l'État d'Israël. Le christianisme, en période de décolonisation douloureuse, se figure de religion du colonisateur. Donc, vis-à-vis de l'islam, on sent un peu qu'on fait profil bas. Et ça m'a fait penser à une réflexion
d'Edmond Flex, cité par Raïm Corsia lors du colloque au Bernardin, à savoir que la vertu a deux ennemis, c'est le vice ou l'excès de vertu, et que sur le dialogue peut planer lui aussi deux menaces, l'absence de dialogue, mais l'autre menace, c'est l'excès de recherche du consensus. Et là, on le sent un peu. Voilà. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, et donc, le cœur de la déclaration, c'est le paragraphe 4 qui est consacré à Nostra Aetate. On va revenir en détail dessus, mais d'entrée de jeu, les Juifs sont présentés comme ayant un lien particulier à l'Église, et ça les sort du reste des autres, les distingue des autres religions. Il y a un lien unique. Oui, enfin, c'est l'Église qui a un lien aux Juifs. Oui, c'est ça, un lien aux Juifs, exactement. Oui. Du fait des origines. Oui, scrutant le mystère de l'Église, le Saint Concile rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament à la lignée d'Abraham. Donc cette phrase, elle indique quand même d'entrée de jeu la spécificité de la religion juive-chrétienne. Voilà, qui est vraiment un lien de relation extrêmement intime. Il n'est pas question de parler de liens historiques, culturels, même théologiques. C'est un lien spirituel. Donc on est vraiment au cœur de l'identité de l'Église. Alors, en conclusion, au fond, on aborde la question de l'antisémitisme et au nom de l'Évangile, eh bien, on condamne toute forme de discrimination, qu'elle soit d'origine raciale, religieuse ou autre. L'antijudaïsme est ici condamné au nom de l'Évangile, et on revient là encore à la source. Oui, tout à fait. Mais on n'aura pas encore véritablement approfondi la spécificité de l'antisémitisme. Oui. On considérera l'antisémitisme comme un racisme d'une certaine façon. Comme les autres. Un peu comme les autres, alors que les textes d'application par la suite montreront qu'il y a une spécificité. Vont alors, nous arrivons malheureusement à la fin de cette première émission. Vous avez suivi donc l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, et nous avons évoqué cette question de la déclaration Nostra Aetate.